lui, la façon dont il interprète semble plutôt lui convenir, mais c'est vrai qu'il a emprunté à ce sujet au début une fois. Allez, soyez pas timide. En plus, vous êtes dans le monde, on ne voit pas. Bonne question devant. Que pensez-vous de la mort de Boba Fett? J'ai toujours trouvé qu'elle était vraiment trop rapide et beaucoup trop inexplicée au final. La mort de Boba Fett, j'ai toujours trouvé qu'elle était rapide, on se débarrassait un peu trop vite du personnage alors que Boba Fett. She would like to know what you think of Boba Fett's death. She thinks it's a bit quick, and they seem that they're trying to get rid of him. So it's quite an important character. That's a good question. I think the death was a little bit too quick. So I didn't have many lines at all. In fact, when I'm taking Han Solo up into the cargo freezer, he was slave one to fly on. I had to say, put Captain Solo in the cargo. But on the day, they said, right, stand by, Jeremy, and action. Put Captain Cargo in the Solo. And I suddenly realised I left the wrong line. Getting back to that, it was a little bit early, but George Lucas did say that he gets out of the Sarlacc pit. So he's still around. Well, as you can see, he's still here. Effectivement, il considère aussi qu'elle était un petit peu trop, elle est un petit peu trop rapide. Et donc, en fait, quand il amène Yann Solo dans son vaisseau, il avait une ligne qui disait mettez le capitaine Solo à l'intérieur de la cabine et ensuite il devait partir. Et sur le tournage, il n'a pas tenu. En fait, la phrase, il y avait genre quelqu'un sur place qui n'était pas resté, mais effectivement, il trouve que c'est un petit peu rapide aussi. Oui, donc j'aimerais savoir si, avant de s'activer au nord, vous s'attendez à voyager autant pour rencontrer les fans un peu partout sur la planète. So before being further on the show, did you imagine that you would ever one day travel so much and meet fans all through the world? Yeah. No. It's changed my life. The Game of Thrones completely changed my life. When I went for the audition, I had no idea what Game of Thrones was. I'd never heard of it. But my mother actually, my mère, they're French, my mère is a huge Game of Thrones fan. And I came home and I said, I've just had an audition for the part of Hodor. And she said, what? Take the part that they offered to. So she explained how big the books were, and so I really didn't realise how big it would be. But then when I saw the effort HBO were putting into the production and how much money and time, I sort of thought, yeah, this is going to be pretty big. This is going to be a pretty big show. But yeah, I'm very grateful, and it really has changed things for the better. And it actually made people like you. Not like corny. Donc effectivement, je dis que ça a véritablement changé sa vie, d'autant plus que quand il est allé se présenter pour l'audition, il ne savait absolument pas ce que c'était Game of Thrones, alors que sa mère était une énorme fan de la télé. Et donc il lui a simplement dit, j'ai une audition pour faire Hodor dans Game of Thrones. Et elle lui a répondu, quoi? Et donc, elle lui a expliqué un petit peu l'identité de la chose, mais il n'a pas réalisé
effectivement comment ça pouvait être énorme, mais il est à l'arrivée effectivement très reconnaissant au show, à vous qui êtes ici présents de lui rendre ses hommages, et plus en disant qu'il aurait sauvé sa vie pour le meilleur. Alors moi, je voulais juste savoir le point de vue de Jérémy sur le Star Wars 7 qui apparemment sur les bateaux qui sont bien sur la vie. She would like to have your point of view about the episode 7 of Star Wars, considering that apparently it's based on your character of Boba Fett. Yes, there is due episode 7, everyone I think knows about it. Just breaking off, I think, Christian, you should go up for a part in the new Star Wars. I just thought of it today, and I think you should. You should chase up and say, look, I'll definitely try. this is really too much. Yeah. But it's interesting that people ask me what will happen to Boba Fett. But at the moment I'm still in the Sarlacc pit, and I've opened up a French restaurant, because you have to stay down there for quite a while. And you just don't know what's going to happen. The lovely thing about Star Wars is it's good against evil, which is an old story, and I think that will go on. We just hope that Boba Fett appears out of the Sarlacc pit and back here sitting. In fact, there he is. Boba Fett, look. Oh, look. They can't see it. They don't know. Boba Fett is still here. Donc effectivement, je pense que tout le monde a entendu parler de l'épisode 7 de Boba Fett, et je dirais à Christian que peut-être devrait tenter sa chance. Et donc, excuse-moi. Et donc, il espère que son personnage, que Boba Fett apparaisse à un moment ou à un autre dans cet épisode, sachant que de toute façon, pour lui, Star Wars, de toute façon, d'une autre continuera toujours épisode après épisode. Après, je ne vais pas doubler ce qu'il dit en parlant comme Boba Fett, mais je peux vous confirmer ça. Oui. Another question for Jeremy Bullock. My question is, after the first trilogy, at the end, did you expect to be able to play in Star Wars again? Or was it a big surprise for you? I think it was certainly a big surprise for me. I think, the Star Wars films, there's always excitement, there's always a surprise. You just don't know what's going to happen. You can be talking about, wouldn't it be lovely to do episode 7? And then they're not doing episode 7. Oh, sorry, I thought they were. A month later, suddenly it's in production. And they're casting, they're what I call cold casting, where they're getting auditions from different people. They're not actors, but if they look right, they'll be in the films. But I still love the whole thing about it, although it's many years ago, 30 years ago. I still love being part of the Star Wars saga. Donc c'est-à-dire la question déjà, c'est de savoir si à la fin de la première trilogie, ils pensaient retourner un jour dans Star Wars, ça n'a pas été une surprise. Et en fait, ce qui explique, c'est qu'on espère toujours, tout en n'étant pas sûr de pouvoir revenir sur un épisode, il y a toujours un côté très excitant de savoir si on va revenir ou pas, jusqu'au moment où on apprend que l'épisode est en production, qu'il y a des auditions, mais en fait, effectivement, c'est toujours voilà, depuis 30 ans qu'il intervient dans Star Wars, c'est toujours une surprise et un plaisir de pouvoir continuer à tourner sur Star Wars et d'avoir des petits rôles.
pour du Lodge, pardon. Je voulais juste savoir ce qu'il en pensait de l'épisode 7 de Star Wars. Si ça le gênait concrètement par rapport à la suite. C'est quand même 6 épisodes merveilleux. Il n'y a pas peur de, justement, ça casse la côté du film. She would like to know your opinion about the episode 7. After such very great 6 episodes, don't you think that might be the episode too much? That's a good point. For me, people are worried a little bit about episode 7. There are already people there that are going to say, oh, this is not how we saw it. People will, I'm sure, come in and complain and say that it's now with Disney. George Lucas is overall seeing what's going to happen. It's now with Disney. I think it's going to be great. Whatever they put out, people are waiting. They've been waiting. Everybody wants to be in it, including myself, but I'm still in the Sarlacc bit. But it's a fantastic series of films, which is still up at the top. It's still going on. And all of you here this weekend has made it even more great because you've been so kind to say thank you very much for coming here. Thank you. The films will go on if you go and see them. The slave one. That's it. Donc c'est vrai que j'ai rendu compte que beaucoup de fans qui sont des gens de manière générale sont assez inquiets de ce que ce film pourrait être et que voilà, ils se plaignent que finalement ce ne soit pas tel qu'il l'avait envisagé, tel qu'il l'avait vu, mais ils pensent que sincèrement de toute façon ce sera très bon. Et d'ailleurs le fait que tous les acteurs des épisodes précédents veuillent être dans le 7e à le confirmer. Lui notamment, ça se désacte qu'il y sera. Et de toute façon, le fait que vous, les fans, continuiez, par exemple, par un week-end sur celui-ci, à venir le voir, rend la chose encore plus fantastique. Et c'est le fait que l'engouement persiste qui fait que de toute façon, il y aura toujours des épisodes Star Wars qui se montreront au fur et à mesure des années. Oui, donc une question pour l'interprète d'Odor. C'était pour savoir si, avec l'engouement pour la série, vous avez commencé à lire les livres. Seeing how successful the show is, did you begin to read the books? No. No, I know it's terrible. It's to read one. I read half of one chapter, and like there was this character and this character and this character. Far too many characters. Perhaps if I started to read them now, I would be able to put a face to the names, but I can't be bothered. I'm too lazy. So I'm just being honest. So I've got Wikipedia. Non. Il a commencé à lire le carré qui est arrivé à la moitié du premier chapitre. En fait, il a jeté le livre parce que un caractère, puis un autre, puis encore un autre. En fait, il y avait trop de personnages pour lui et donc il a préféré arrêter. Et maintenant, effectivement, peut-être que s'il recommençait à le lire, il y arriverait, mais en fait, c'est un petit peu paresseux pour ça. Et donc, je ne pense pas qu'il le lirait plus que ça. My question is for Kristen again. Hello, first of all, thank you so much for coming here. It's a great honor to have you here. Where are you from? I'm American. Okay. I'm American. I was wondering about the life on set.
which actors do you feel more comfortable around with, and how does it feel playing with the actor who plays Bram in the show? La question, la chance, c'est de savoir comment se déroule la vie sur le tournage, en particulier les relations qu'il peut entretenir avec l'acteur qui fait Bram. Je ne trahis pas votre question, c'est bien ça? Voilà. Et voilà. Okay, life on set is extremely unglamorous. I think most of where we film, it's always cold, it's always wet, it's always dark, and I can tell you right now, it always is really cold and always is really wet. But yeah, I think it helps to be real. It helps to bring realism to the part. Sets are incredible. I think that makes it easy also. You can believe you're really there. Cast members, you know, I've worked on other production sets obviously, but the cast members are all very close. Like I don't have one bad word to say about any single cast member, but particularly Bram. Bram and I are very close. We'll keep in contact for the whole year. He plays Minecraft, and I'm trying to play Warcraft, but it hasn't worked yet. So yeah, we're very good friends and we're very close. So hopefully that comes across on the screen. And also with the Reeds, you've seen the Reeds, Nira and Jojen. You have to season 3. Yeah, 2 new people. They're also really cool people, so yeah, that's awesome. Les conditions de tournage en fait sont extrêmement difficiles puisque c'est froid, humide et sombre la plupart du temps. Et même très froid, très humide et très sombre. Et, mais en fait, c'est vraiment pour donner l'impression que tout est réel, donner l'impression d'être réellement dans l'univers de Jean-Martin. Après le tournage, le tournage c'est incroyable. En particulier avec Bram, ils sont très très proches, ils sont très amis. Notamment quand ils sont des gamers, ils jouent dans Minecraft et Bram joue à Minecraft. Et donc ils sont devenus vraiment très proches. Ainsi qu'avec deux autres acteurs que nous ne connaissons pas encore parce qu'ils apparaissent sur la saison 3. Deux autres personnages de la saison 3 avec qui ils sont particulièrement bons. Oui. Moi, ma question est pour Jimmy Block. Dans la mesure où J.J. Abrams a révélé sur Twitter que R2D2 est le premier personnage français qui va apparaître dans Star Wars 7, quelle est son opinion sur le fait qu'on connaisse d'abord R2 et pas un nouveau personnage? That the first character that will appear on screen on the episode 7 is R2D2, and he wants to know what you think of the fact that it's not one of the main characters, the human character that we hear, but R2D2. R2D2 especially the first in a new film. Yeah. Well, that's the first I've heard of that. Like, il apprend. First time. I hope so, because I like R2D2. Il espère parce qu'il aime bien R2D2. No, he sort of whistles to you. So I could do that, couldn't I? If I don't get Boba Fett happy, and I don't. Finalement, il va peut-être prononcer à Boba Fett si vous voulez R2D2. That's new. I've not heard that at all. Il l'apprend, pour lui c'est nouveau. Et intéressant. Bonjour, je voulais savoir comment il avait vécu et quel est son avis sur l'évolution technologique en termes d'effets spéciaux, déguisements, etc. Maquillage. What do you have an opinion? What do you think of the evolution of technology and special effects and dressing through the actions? I think it's funny because with these special things they can do now, wide angles, little bits flying around, sometimes you use it too much.
so you get the reality of what's going on. I mean, the special effects in Star Wars is incredible, but suddenly you thought it's gone too quickly, too far, and it needs to calm down, and you need to see a scene, not just special effects. So sometimes the special effects gets in the way. Donc, il pense en fait qu'on a c'est trop et qu'on oublie la réalité du tournage et que donc, je pense que les effets spéciaux au début étaient les effets spéciaux étaient assez extraordinaires et il pense qu'en fait l'évolution technologique est arrivée trop vite et qu'elle va trop loin et que finalement les effets spéciaux se mettent en travers de la qualité du film. Alors, pour l'interprète de Nord, je voulais savoir qu'est-ce qu'il pensait du fait que Game of Thrones est une des séries les plus téléchargées sur Internet en ce moment. Est-ce que pour lui c'est une bonne ou une mauvaise chose? Apparently, Game of Thrones is one of the most downloaded TV show at the moment. Do you think it's a good or a bad thing? I'm a little torn on that. You know, it's good that people are enthusiastic enough. You know, people are always going to find a way to get the program they want to see. You know, if HBO is available in a country, then people want to see the show. Like, we don't have HBO in Ireland, we have it on Sky. It's a day behind. I don't want that day. You know, even one day. Obviously, in an ideal world, people would buy it on iTunes, but, you know, people are always going to download it. I don't see the harm. Yep. Donc, il pense que c'est quand même bon que les gens soient aussi enthousiastes autour d'un programme de télévision. Son opinion est assez partagée en fait. Voilà. Que les gens soient enthousiastes, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que ce serait peut-être mieux quand même si le télécharger en le payant sur iTunes, par exemple, ce qui me paraît assez évident. Mais après, il est parfaitement conscient que de toute façon, ça ne va jamais empêcher les gens de télécharger autrement de manière légale. I see that is absolutely not the official line of HBO. It's absolutely not the official line of HBO, but they don't mind. They do mind. Ça, évidemment, c'est absolument pas la ligne de HBO. C'est son opinion. I don't know if it's possible, but I want to ask the same question from both of you. If you imagine that you will become so famous and beloved character, No, never at all. I mean, each job you do, that's your work. You can move on to another job, you move on to another one. But the films have really made one well known, not just being played by the film. It's made you well known through the films, and they become huge. But I still like to think myself as an actor who's still jobbing, still working, and that's my job. En ce qui concerne Jimmy Murdoch, non, parce qu'en fait, c'est un acteur il va de rôle en rôle et il considère que c'est plus les films qui deviennent célèbres véritablement lui, et lui, il continue à travailler tout simplement parce que c'est son boulot. Moi, je ne pense pas que ça arriverait à ce stade-là, parce que c'est son travail. For me, it's still a surprise, the things that happen every day. Every day something shocks me. There's some other meme on the internet or something I don't understand why. But when I first took the part, the producers said to me that Hodor was going to be very popular. You only have one word, but people will like him. But I didn't really expect it. I didn't expect it at all.
The only reason why I think it is because in Westeros, basically everyone's so twisted and so evil, and you never really know who you can trust in Westeros. I think Hodor really is the only person that is real, and he's nice, and he doesn't have any hidden agenda. I think that's why people identify with him. Donc, pour lui, encore en ce qui concerne le scénario, encore une surprise d'être aussi célèbre. Bien que, d'autant plus que son personnage, bon, il a un seul mot à dire tout au long de la série, c'est Hodor. Et plusieurs personnes avaient pourtant assuré que son personnage serait probablement très célèbre, malgré cette seule parole. Il a pris un petit peu de mal à le croire. Et maintenant il vient de se rendre à l'évidence, et surtout il pense en fait que, alors que tous les personnages plus ou moins dans la série ont une forme de duplicité, c'est Hodor, c'est le seul qui est vraiment gentil et qui soit vrai en fait, voilà, et c'est ce qu'il pense de son personnage. Pour Hodor, je voudrais savoir, est-ce que vous auriez aimé incarner un autre personnage dans la série Game of Thrones? Would you like to be another character of Game of Thrones show? In Game of Thrones, no, I love my characters. I love Hodor. I don't have any lines to learn. But there's a lot of other characters I want to play. There's some exciting stuff hopefully next year coming, which obviously I can't talk about, but there's a lot of characters that I really want to get my teeth into. But in Game of Thrones, I think my favourite other character is Varys. I really like Varys, the Spider. He's a great character. But I'm happy with Hodor. En fait, non, parce qu'il est plutôt son personnage, d'autant qu'il n'a pas énormément de texte à apprendre, hein. D'autant que sur les saisons à venir, il va se passer pas mal de choses, des choses excitantes. Il y a un autre personnage qui est... Voilà, Varys qui aime bien, mais bon, lui, il aime bien Hodor et continuera avec Hodor. Hi, I have another question for Hodor. Thank you so much for being here. In your opinion, who will finally sit on the throne? Alors la question, selon lui, qui s'assira finalement sur le trône? Sorry? Yeah, I would know. There is a theory that Hodor is going to take down. I don't know. I would like that. I would think he better than this chair. But, oh man, I can't get spoilers. Oh. I can't tell you very really. I think we'll take the Iron Throne, or else it'll be a bit of a spoiler. Yep. But, yeah, my second choice is Khaleesi. Woo! That's definitely my second choice. Maybe in 5 years' time I'll come back and I'll tell you what it really was. C'est vrai que, par rapport au Hodor, autant qu'il serait probablement mieux d'acheter que dans cette chaîne, mais en fait, il ne faut pas vraiment vous en parler parce que sinon ce serait du spoil. Donc, son deuxième choix, ça serait Khaleesi, et ce serait marrant qu'on puisse revenir dans 5 ans et vous dire quel était son premier choix. Dernière question. Bonjour, c'est Denis Soupeloc. Et
Et j'aimerais bien savoir quel était son sentiment par rapport au personnage de Jar Jar Binks. C'est moins que les Ewoks. But the last question is for you, Jeremy. Would like to know. Je voudrais pas quel est son sentiment par rapport au personnage de Jar Jar Binks et est-ce qu'il le trouve mieux que les Ewoks? Your feelings about the character of Jar Jar Binks, and do you think he's better or worse than the Ewoks? I think Jar Jar Binks is probably the best character. The Ewoks come a close second. No, I think Jar Jar Binks will do his own series. In fact, he's joining you in. So there must be a place for Jar Jar Binks. I feel very sorry. My granddaughter loves Jar Jar Binks. So there you are. Je pense que c'est peut-être le meilleur personnage de l'ensemble des épisodes Star Wars et que les Ewoks arrivent très très vite second derrière. Voilà. En fait, je pense qu'il devrait y avoir une place pour Jar Jar Binks et qu'il devrait rejoindre Christian sur l'épisode. You've seen this. This is live. This is happening now. Terrified? Could you say Put Captain Solo in a cargo mode. because they're looking for a new robot. Yeah, definitely. Yes, I am. Put Captain Solo in the car. Put Captain Solo in the world. That'll do. Charlie Concept, you pale audition. I'll just be working. That'll do. Just be working. Concentrate working. Are you testing my acting skills? En fait, tu as fait répéter les lignes, ça lit ce texte dans Star Wars, et en fait, c'est juste un échec total. On a travaillé manifestement pour devenir Boba Fett, parce qu'on ne sera pas le prochain Boba Fett. Voilà. Et je vous le fais pas. Mais ils sont bien meilleurs que moi. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie pour en tout cas pour l'ensemble de